sur la première, 7h37, le 18 mai prochain. Peuple et cantons décideront s'ils veulent oui ou non inscrire dans la Constitution fédérale le principe d'un salaire minimum. L'initiative lancée par les syndicats en prévoit le montant à 22 francs de l'heure, ça fait 4 000 francs par mois pour ceux qui travaillent à plein temps. Est-ce que pareille introduction serait supportable pour les entreprises et aussi pour les consommateurs? À 5 semaines de la votation, syndicats et associations patronales se déchirent toujours un peu plus sur cette question à coup d'études parfois. Parole ce matin, un partisan du projet, le secrétaire syndical Aldo Ferrari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité directeur d'UNIA. Commençons par les sondages, peut-être, c'était il y a quelques jours. Si l'on en croit notre première vague de sondages SSR, les oracles ne vous seraient pas très favorables. Ce serait refusé par 52% des citoyens, accepté par seulement 40%. Et puis on a aussi, si on va dans le détail, les revenus modestes, 60% de ces revenus modestes qui ne soutiendraient pas apparemment votre initiative. C'est un peu paradoxal, ça, non ? Non, je ne crois pas que ce soit paradoxal. Je pense que la campagne qui vise à faire peur à certaines catégories de salariés, en partie les plus démunis, pourrait sembler porter ses fruits. C'est regrettable. Au final, je crois que on est aussi face, pas seulement à un débat de chiffres, mais aussi à un choix de société dans un pays qui a la chance d'être un pays pour lequel les choses vont plutôt bien. On nous disait la même chose au début des années 90 quand on avait parlé de pas de salaire indécent en dessous de 3 000. On voit que les salaires ont augmenté, pas pour arriver à 4 000, mais ont quand même augmenté. Par exemple dans l'hôtellerie, et à ma connaissance, ça n'a pas été le chaos économique qu'on avait programmé, mais plutôt la continuation d'un développement. Et au final, chaque franc qui sera donné en plus à ces gens-là, on sait très bien qu'il ira en totalité et sera directement réinjecté dans l'économie, dans la consommation. Donc voilà, c'est un pari, c'est un choix de société. Évidemment, il a des implications économiques, il ne s'agit pas de raser gratis. On va en parler, oui. On va en parler certainement, mais voilà, je crois qu'on est face à un certain nombre de personnes qui bénéficient aussi d'aides sociales. Il y a des gens qui travaillent à 100% qui bénéficient d'aide sociale, c'est un choix. Est-ce qu'on va financer par l'économie? Est-ce qu'on va financer par l'impôt, par l'aide, par les subsides? Voilà, c'est toute une série de questions qui se posent et je pense que c'est un très bon débat public qui doit porter sur cette thématique. Mais si on revient quand même sur la campagne, Aldo Ferrari, vous disiez, moi je vous soumettais ces bas revenus qui ne sont pas, selon les sondages, vraiment convaincus par votre initiative. Vous disiez, voilà, c'est la campagne d'en face qui porte ses fruits. Ils sont meilleurs que vous. C'est peut-être parce que votre campagne à vous, enfin celle des syndicats, n'est pas assez bonne. D'ailleurs, vous n'avez pas de visuel. Il y avait un visuel à l'époque, il y a quelques mois pour l'initiative 1.12, des autocollants, etc. Vous n'avez pas réussi à formaliser un visuel. Peut-être votre campagne est un peu en retrait cette fois. Comment vous voyez les choses? Non, je ne crois pas que cette campagne soit en retrait. Encore une fois, je crois qu'on l'a vu aussi dans la campagne adverse. J'ai ouvert le journal de l'UDC avant la campagne du 9 février. J'ouvre celui sur le salaire minimum. Leur campagne non plus, elle n'est pas très convaincante. La seule question au final qu'il y a ici, c'est que celui pour qui le travail permet de vivre, si on lui fait peur, on connaît bien, ça fonctionne. On l'a vu le 9 février, on n'a pas fait peur aux gens. Résultat des courses, les gens ont fermé la porte. Nous, ce qu'on dit simplement ici, c'est que moi, mon syndicat et je pense la plupart des gens dans ce pays, y compris les gens qui ont un revenu de plus de 4 000, peuvent aisément s'imaginer qu'est-ce que ça signifierait pour eux vivre avec 4 000 francs. Mais vous attaquez au travail, qui est une notion tellement importante en Suisse. On se souvient quand on avait voté pour avoir plus de vacances, on avait dit non. Tous les pays, tous nos voisins avaient rigolé en disant mais les Suisses sont fous. On s'attaque à la valeur travail, au travail, en disant aux gens, en faisant peur, comme vous dites peut-être ou pas. Soit on se retrouve avec des gens au chômage, soit on fait du fine-tuning sur le salaire. Le travail, vous attaquez un tabou là. Mais on s'attaque à des bas salaires. On s'attaque à des salaires qui sont indignes. Chacun d'entre nous sait bien, se doute bien que lorsqu'il achète un produit à un prix X, il y a derrière des conditions de travail. On peut effectivement parler de labels pour la nourriture, on peut effectivement parler de respect de toutes sortes. Je crois que le respect des salariés, le fait que quelqu'un puisse vivre avec son salaire sans bénéficier de l'aide sociale me semble être une valeur qu'on peut tous partager. Effectivement, elle aura un coût, y compris pour le consommateur.
Oui, 1,6 milliard de francs supplémentaires pour l'économie suisse. Ce coût a été chiffré si on fait 4 000 francs minimum par mois. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Est-ce que c'est absorbable pour l'économie suisse, Aldo Ferrari, ça? 1,6 milliard. Alors je pense que c'est absorbable par l'économie suisse pour peu qu'elle soit partagée effectivement entre le consommateur d'un côté, entre de notre côté en partie l'entreprise. Je veux dire, on l'a vu. La commande par Internet des livres, par exemple. Tout le monde était surpris d'apprendre que chez Amazon, c'était quasiment l'esclavage dans les dépôts où on distribue ces livres. Mais les gens sont contents de payer pas trop cher pour leurs livres. Non, mais bien sûr, vous pouvez vous contenter de dire ça, mais au final, nous payons tous cette facture. Moi, j'ai pas envie de payer par mes impôts l'aide sociale à quelqu'un qui travaille à 100%. J'ai envie qu'il puisse vivre de ça. Pour ce faire, je suis prêt à payer mon kilo de tomates 2% de plus parce qu'elle est produite par des maraîchers qui, effectivement, aujourd'hui ne versent pas 4 000 francs. Et vous pensez que les gens feront ce raisonnement? Ils sont d'accord de faire Je ne sais pas s'ils font ce raisonnement, mais peut-être c'est un pari, là. Ouais, non, c'est un vrai pari. Je pense qu'on doit aussi leur soumettre ce raisonnement. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a rien et il ne s'agit pas ici de raser gratis. Il s'agit juste de dire qu'au final, quelqu'un qui peut vivre de son travail est quelqu'un digne. On ne peut pas tout le temps réduire. On a durci l'assurance chômage. Je dis, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Maintenant, on leur dit, oui, vous devez travailler, vous êtes obligé d'aller travailler, mais en plus, alors on ne peut pas vous garantir un salaire, sinon on doit supprimer votre emploi. Vous voyez, cette espèce de spirale qui veut toujours que c'est là, le débat, c'est est-ce la faute de celui qui travaille si on ne peut pas lui verser 4 000 francs? C'est ça. Aujourd'hui, on essaye de nous dire c'est de sa faute, il n'est pas formé, il n'est pas compétent, il n'est pas rentable, etc. Je crois que c'est un autre débat. Est-ce que nous voulons, dans ce pays, avoir des gens qui peuvent vivre et s'assumer par leur travail? Ça, c'est la question qui est posée. C'est peut-être pas le bon terme, mais on est un peu dans un débat un peu idéologique, là. Vous dites, on ne rase pas gratis, ça aura des conséquences, et vous l'assumez, vous le dites, vous ne vous en cachez pas. On est quand même un peu dans un débat idéologique, projet de société, oui ou non? C'est pas un débat idéologique, c'est encore une fois un débat de savoir est-ce que si je travaille, je peux vivre de mon salaire. Ça, pour moi, c'est pas un débat idéologique, c'est un choix de société qui a un coût pour nous tous, comme quand vous décidez d'acheter plutôt des aliments bio que des aliments de la grande industrie. Ça, c'est un peu idéologique aussi, non, c'est pas idéologique, c'est un choix que vous faites, vous le portez sur cet aspect-là, parce que là, derrière aussi, il y a aussi une économie. Derrière ces gens qui gagnent 4 000 francs, qui gagnent aujourd'hui 3 700, si demain ils gagnent 4 000 francs, ces 300 francs seront réinvestis. Je répète, c'est l'impôt d'un côté, c'est l'économie de l'autre. L'agriculture, par exemple, l'hôtellerie, c'est le même phénomène. Les hôteliers eux-mêmes reconnaissent qu'il y a beaucoup trop de restaurants. Est-ce qu'on va maintenir des structures économiques qui n'ont pas de sens sous prétexte qu'elles peuvent pas payer les gens? Effectivement, c'est un choix. Alors, on peut faire un combat de chiffres, mais au final, la facture, elle est la même, elle est répartie différemment, c'est tout. Bon, l'hôtellerie, Aldo Ferrari, un employé sur deux gagne moins de 4 000 francs par mois dans l'hôtellerie-restauration. Oui. Si on monte la barre, ça va être rude. Il y en a qui vont fermer, non? Écoutez, c'était la même chose il y a 10 ans. Quand on a augmenté le salaire de l'hôtellerie ces 15 dernières années de l'ordre de 40%. Est-ce que l'hôtellerie suisse a disparu? Est-ce que la restauration suisse a disparu? Non. Elle s'est adaptée. Donc certains vont fermer? Pardon? Donc certains vont fermer, il va y avoir des adaptations, ça c'est inévitable? Écoutez, je ne sais pas s'il y en a qui vont fermer, mais s'il y en a en tout cas qui vont fermer, il y en a aujourd'hui des milliers, c'est pas moi qui le dis, c'est le président des hôteliers et restaurateurs suisses qui dit il y a trop d'exploitation en Suisse, elles vont devoir se restructurer. Alors est-ce qu'elles vont fermer parce qu'elles ne payent pas leur charge sociale aujourd'hui, ou est-ce qu'elles vont fermer demain parce qu'elles doivent payer un salaire de 4 000? La question, elle reste. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Moi, je n'affirme pas que ça va mettre en péril l'économie, parce que je pense que le passé nous a démontré le contraire. Ce que j'affirme simplement, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens dans notre société que des gens qui gagnent 4 000 francs bénéficient d'aide sociale. Ça, c'est un choix de société. Ce n'est pas idéologique, c'est un choix de société. On le paye par l'impôt ou on le paye par la consommation, par la production? Ça, c'est la question.